La fierté, je crois, du triathlon, c'est qu'on est, on est une petite agence et régionale. Et on se dit que ce n'est pas parce qu'on est régional qu'on n'est pas capable de créer des événements d'envergure mondiale. Deauville, pour moi, c'est une journée riche en émotions et en plaisir. On est très proche du public, donc les spectateurs ressentent notre effort et en même temps on ressent leur énergie aussi, que ce soit à pied ou même dans la côte de Saint-Laurent. Ils sont à 50 cm de nous, donc on les entend nous crier dessus et eux ils nous entendent respirer aussi, donc il y a vraiment cette proximité. Tu as autant de spectateurs sur la course, etc. et qu'il y a vraiment une ambiance Tour de France, c'est que les gens ils viennent aussi pour voir du spectacle ici, quoi. Voilà, il y a des beaux athlètes qui prennent le départ du triathlon de Deauville. C'est vraiment une des courses phares en France. C'est avant tout une aventure humaine. C'est peut-être un des seuls endroits en France où il y a toutes les distances. Donc chaque athlète va pouvoir se lancer son défi, écrire sa propre aventure et réaliser son propre rêve. Navigateur électrique, les Fenwick, je suis au 4 points de visite tout le temps, j'ai pas le choix, je suis là pour ça. Donc maintenant que c'est mis en route, maintenant je prends un bon café parce qu'on est là jusqu'à maintenant à peu près 23 h. Comment vas-tu? Bah, ça va. Toujours là, toi? Bah oui, il y a du soleil, on est là. Ouais, bon, c'est bien. Dertoutri, bonjour. Vous avez vu, vous êtes encore bien placé, hein? Bonjour. Vous êtes de mieux. Vous êtes de. Ouais, j'ai un anglais un peu limité. Yeah, moi, français, c'est un peu. Limité, donc on va, pas on va avoir du mal alors. Ok. Tiens, Robert, il est là depuis 10 ans avec nous. Il aura fait toutes les éditions. Oui. Qui est l'arbitre, donc. J'ai eu cette chance. L'arbitre principal qui est venu avec nous la première édition. Il est encore là, on est toujours aussi jeunes. Oui. La rencontre s'est faite avec Philippe Ogier, notamment le maire de Deauville, qui a toujours eu une clarté dans ses objectifs au niveau de sa commune. Et je crois que l'objectif de Philippe Ogier, à l'époque, c'était de créer un événement qui soit populaire et qui représente aussi Deauville et ses alentours. À Deauville, j'ai toujours eu l'idée de créer des événements sportifs dans beaucoup de disciplines. Je cherchais une discipline qui associe des sportifs de haut niveau à la pratique familiale. Et donc j'ai passé une commande à la société Execo, qui est dirigée par Grégory Prusso, en lui disant « Inventez-moi quelque chose qui fasse qu'on puisse rassembler à la fois des vedettes et séduire les familles ». Nous, de notre côté, on était au début du boom du triathlon, donc on avait vraiment envie de créer un triathlon fort en Normandie. Deauville nous semblait vraiment le lieu idéal pour créer ce triathlon-là. Voilà, on a proposé l'événement à Philippe Ogier et c'est parti de là, quoi. La première année, on avait 800 participants. Aujourd'hui, on est à 8000. Et donc, on est devenu le premier triathlon de France avec des sportifs de très haut niveau qui participent aux épreuves les plus solides. Et puis, des familles qui participent, soit en famille d'ailleurs, soit de façon intergénérationnelle avec les parents, les grands-parents, les enfants. Cette fibre régionale qui finalement
à provoquer un petit séisme territorial, quoi. Et finalement, on s'aperçoit que encore ce week-end, il y aura 25 000 personnes qui viennent dans un week-end. C'était un des objectifs aussi, qui n'est pas un week-end férié et qui n'est pas un week-end de vacances. Donc c'est aussi un intérêt économique, et cet intérêt économique, ça devient évidemment un des atouts aussi. Paradoxalement, le mois de juin, pendant les week-ends, c'est un mois de juin relativement creux pour une station balnéaire, parce qu'au mois de juin, vous avez les examens, les mariages, les communions, etc. Et les résidents secondaires viennent moins, et les touristes viennent moins. Et un triathlon, c'est 3 personnes pour un athlète. Et donc quand on a 8000 athlètes, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien on a 24 000 personnes qui débarquent dans les hôtels, dans les restos, dans les commerces, et c'est un bonheur pour notre économie. On a une économie qui est avant tout une économie d'attractivité, une économie touristique, mais aussi une économie, et ça a été toute ma stratégie, une économie événementielle. Tous les événements font vivre notre économie, et le triathlon au premier chef, puisqu'il fédère plus de 20 000 personnes pendant un week-end. Là c'est bon, hein, là il y a le vigile. Ouais. Là, il n'y a personne. Tu as bien les trucs de tennis. Ouais. Ici, est-ce que vous avez assez de barrières? On va s'arrêter un peu là. On va s'arrêter un peu. À mon avis, ils les ont posés. Donc là, tu es d'accord. Tu rejoins là. Tu rejoins là. Là. Et là, tu fais une espèce de V comme ça. Tu fais ça là. Tu reviens là. Et après, tu reviens ici. Je sais pas ce qu'on avait fait l'année dernière. Enfin, c'était plus arrondi en... Oui, enfin, le principe, c'est que ce soit un petit peu large ici, pour que le mec comprenne bien que... Voilà. Parce que c'est toujours cette même bénévole qui est dernière. Le choix qui a été fait par rapport à Execo, en concertation aussi avec la mairie de Deauville, avec nos partenaires, c'est plutôt un choix de famille, hein. Faire découvrir le triathlon à tout le monde. Je m'appelle Lola, j'ai 18 ans. Je suis en terminale, en section football féminin. Et donc je suis interne au lycée pour pouvoir allier sport et études, en l'occurrence le football, que j'arrête et que je mets entre parenthèses pour me consacrer entièrement au triathlon. Je m'appelle Nathalie, je vais avoir 50 ans. Je suis formatrice en école d'infirmière. J'ai jamais fait de compétition en tant que telle, jamais de projet, d'avoir un objectif de course, de la découvrir, s'épanouir dans ce sport qui est le triathlon. Ça m'a fait germer cette petite idée de pouvoir l'accompagner et de définir ensemble cet objectif de Deauville. Là, je le fais normalement. La dernière fois, j'avais fait combien de mètres? 200. Ah oui, il faut 150 de plus. J'ai participé au triathlon de Saint-Père, mon tout premier triathlon, ce qui m'a permis de vraiment découvrir ce sport concrètement. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec le triathlon de Deauville. Deauville a confirmé que j'étais capable de faire ce sport. La nage en mer, c'est quand même quelque chose que j'appréhende. Pour moi, c'est quelque chose de pas évident. La natation, le crawl, l'arrivée à gérer tous ces éléments, en fin de compte, qu'il y a autour. Le fait de pouvoir m'entraîner à la mer me permet de dédramatiser un petit peu l'appréhension que j'ai en fin de compte du triathlon, parce que se retrouver dans une situation de course directement en mer sans l'avoir vécu, je pense que c'est quelque chose de très difficile. Et c'est vrai que je vois que depuis qu'on va à la mer avec Lola, j'ai quand même malgré tout progressé. Donc je pense que ça va être un atout pour moi, non pas un atout dans le sens où je vais faire un bon temps, ça c'est pas possible, je le sais bien, mais je vais certainement y arriver. On profite du cadre, on profite de notre moment à nous toutes les deux. C'est ça aussi qui fait la richesse de cet investissement qu'on se donne toutes les deux ensemble, c'est de partager des moments.
Bienvenue à Deauville, bon courage pour l'épreuve de demain et voilà, Fred va vous expliquer tout ce que vous ne sauriez pas déjà. Deuxième transition, donc là je pense que vous connaissez aussi la règle, hein, vous savez, c'est comme pour la montée sur le vélo, la descente du vélo, c'est pareil. Au niveau de l'arche, en fait, le corps arbitral aura matérialisé une ligne, et vous savez qu'à la montée, il faut attendre de passer la ligne pour monter sur le vélo, et à la descente, il faut être descendu du vélo avant la ligne. Et donc vous vous élancez en course à pied. Dernière info, tout à l'heure on a parlé du carton bleu pour non-respect du no drafting. Et donc la box de pénalité se trouve en sortie d'aire de transition. Donc vous serez en tenue de running, mais vous ferez votre pénalité à ce moment-là. En plus du ravitaillement qui est en aller-retour ici, à mi-parcours, on a rajouté donc arrosage ici. On retrouve un point d'arrosage ici en aller-retour. C'est bon. Merci beaucoup. Les concurrents, une petite information, la température de l'eau mesurée il y a 10 minutes dans les conditions réglementaires est de 16,7. Voilà. Donc vous avez liberté, combinaison néoprène ou pas. J'ai pas de sac de ravitaillement. Tout est bon? T'as rien oublié? J'ai juste un clé ludelle. L'environnement, c'est un terrain de jeu somptueux. Hein. Je crois que de toute façon, l'accroche, elle est là. Hein. Je dis toujours aux organisateurs, quand on échange, trouver une accroche. Eux, ils l'ont. C'est les planches chez Deauville. Ça ne fait pas tout. Hein. Mais ça permet quand même de lancer l'opération de fort belle manière. La montre qui va être déclenchée à 6h30 précisément. Et puis ce sera 8h, 9h, 10h, 12, 13, 14, 15h pour certains, pour allier l'arrivée, pour être finisher ici à Deauville sur les planches. La diversité du territoire est un des éléments majeurs de notre triathlon, ajouté au fait qu'on a une campagne très proche qui est très protégée, on a toujours pris des mesures de protection de la campagne, et que les cyclistes dans le triathlon sont absolument ravis, ils ont l'impression de faire une promenade en campagne, et c'est un moment où la campagne est évidemment très belle, et c'est un élément d'attractivité de plus pour tout le monde. Toutes les villes du bord de mer s'y prêteraient quasiment. La natation en mer qui est magnifique, une longue transition sur la plage qui est difficile mais qui est aussi très belle. J'ai fait pas mal de beaux triathlons en France, ils ont tous leurs particularités. Les routes du Pays d'Auge, et les routes du Pays d'Auge, on les retrouve nulle part ailleurs. C'est vert, c'est vallonné, ça monte, ça descend tout le temps. C'est des petits villages avec des colombages qu'on croise en permanence. Les routes sont un peu cabossées, mais parfois aussi des beaux billards où ça roule super vite. Il y a tout le temps du monde dans les villages pour nous encourager. Il fait beau. J'ai jamais eu une année sous la pluie à Deauville, donc mine de rien, il faut quand même le souligner. Et après, à pied, le bord de mer, c'est quand même royal de pouvoir courir au bord de la mer, encore plus sur les planches qui sont mythiques à Deauville. Moi, c'est vrai que j'ai fait le triathlon de Gold Coast, etc. C'est des triathlons qui sont du coup très, très vite urbains. Deauville peut jouir de cette réputation de faire vraiment effectivement une course mer-terre un peu intéressant, quoi.
a Freddy Pommier qui va passer le long donc, de la chaise où je suis positionné, mesdames et messieurs. On vous rappelle, il est en préparation pour l'Ironman d'Hawaï. Allez, super, bravo, allez. Donc cette année, je reviens pour essayer de défendre mon titre sur le format longue distance, donc 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied. On est venu à deux encore une fois avec Charlène, ma compagne, qui l'a fait aussi à de multiples reprises. On essaie d'arriver un petit peu en avance sur les lieux pour refaire le parcours tranquillement, c'est de la balade, mais c'est juste pour reprendre des repères, ça tourne quand ça descend, les virages dangereux, est-ce qu'il y a des graviers, tel village il a tel kilomètre, là ça va redescendre, le ravitaillement il va être là, comment est-ce qu'on va gérer l'allure, reprendre des repères sur la course, une sorte de familiarisation qui se met en place, permet aussi de se mettre un petit peu en confiance avant l'effort, parce que du coup on limite au maximum l'inconnu le jour de la course. C'est beau, non? Magnifique. Ça fait du bien de revenir là quand même. Hein. Tout là-bas tout à l'heure, à Deauville. On a monté le mont Canidi une fois avec Santarano. Et on va remonter une deuxième fois sur la fin de la boucle. On a fait un peu moins de la moitié déjà. Un bon 30 bornes. Du coup, ça passe tout derrière et on revient... Ça passe derrière là-bas et on revient ensuite... Ok. On va aller vers Vauville, les Beaumont-en-Auge. T'es prêt? Quand tu veux. Allez, c'est parti. En route. En fait, c'est un virage qui tremble un peu, mais c'est un petit taquet. Il faut quand même le prendre avec un bon élan. Là, on remet la plaque directe, là? Là, ouais, faut relancer, là. En fait, au niveau du parking, déjà, il faut que tu commences à relancer parce que la fin est moins raide. Ce que je préfère dans le triathlon, évidemment, c'est le vélo. C'est là où je m'entraîne le plus. C'est aussi là où je prends le plus de plaisir à l'entraînement et en course. N'étant pas un bon nageur à la base, de toute manière, j'ai toujours eu besoin de faire cet effort à vélo, soit pour essayer de limiter la casse par rapport aux bons nageurs qui sont devant, soit pour essayer de récupérer mon retard, revenir sur la tête de course et éventuellement faire un écart derrière. Dans tous les cas, cette partie est super importante pour moi. C'est du coup celle où je m'investis le plus à l'entraînement. Et c'est aussi là où je prends le plus de plaisir parce que quand on a des jolies routes, que ce soit de la montagne dans le sud de la France ou même les routes du Pays d'Auge ici aussi, c'est agréable en fait de faire du vélo, il fait beau, on est au vent, on fait un effort à monter, on prend du plaisir en descente, ça roule tout seul. Le vélo, c'est vraiment la partie la plus chouette du triathlon et c'est vraiment que du plaisir. Je m'appelle Gisèle Henry, je suis au triathlon depuis 10 ans et je suis surnommée Gigi. De l'autre côté, donc ça sera bon. Alors, nous devons leur remettre leur pochette avec le bracelet, la puce, l'équipement pour le vélo. Il y a les dossards sur la combinaison. Ça, c'est votre dossard à coller sur la selle? Sur Renson Bernard. Oui. Donc ça, c'est le sac personnel qui est sur la route. Voilà. Voilà. Et voilà, bon courage. Alors si, j'ai quand même des questions. Fallait bien. C'est un peu plus cher. Les gens qui viennent nous voir, qui n'ont pas leur pièce d'identité, qui n'ont pas leur retrait pour le dossard, il leur manque des choses, obligés de les envoyer au litige et ils reviennent nous voir gentiment en disant c'est bon, ça s'arrange. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir.
Alors là, vous êtes au ravitaillement running. Donc ici, vous avez déjà l'eau. Hein. Donc c'est le stand qui va nous prendre le plus de temps puisque c'est ce que veulent absolument boire les coureurs. Là, vous avez madame qui s'occupe du ravitaillement d'une main de maître. D'une main de maître, j'insiste. Bien. Ici, vous avez un nouveau stand avec Powerade Coca. En général, ça se passe bien. Je trouve que le monde sportif et associatif est très important dans l'éducation, dans la culture, dans l'apprentissage de la vie en collectivité. Et on le voit ici au triathlon, on a un grand nombre de bénévoles, on a des habitants, et tout ce monde vit en cohésion et très très bien. Une course comme le triathlon est aussi vive, aussi joyeuse parce qu'on a une grosse équipe de bénévoles. Ils passent du temps avec nous, ils passent du temps à faire attention aux athlètes, ils passent du temps à faire attention aux locaux. Et ce contact en permanence avec la population et les coureurs, c'est un peu les hommes de l'ombre. Et donc moi je souhaitais donner le nom au partenariat qu'on peut faire. Et je pense que c'est aussi une des réussites du triathlon. Déjà on est assez nombreux, donc c'est déjà une ambiance plutôt sympa, c'est un gros ravitaillement. Et comme je disais, c'est des gens avec qui on est tous les ans. Donc forcément on a créé des liens aussi. Et en général, on a plutôt des bons retours de la part des athlètes parce que c'est vrai qu'on met l'ambiance, on encourage tout le monde. Jusqu'au dernier, j'insiste bien, donc on les attend tous. Et c'est ce qui fait qu'au final, ça se passe bien et que la team Ravito, c'est un endroit particulier et un endroit où il faut être. Si vous voulez de l'ambiance, c'est ici qu'il faut venir. Les bénévoles sont clairement un point important de la course parce que sans eux, il n'y a pas de course. Pour baliser le parcours, pour notre sécurité, pour le confort des athlètes au niveau des ravitaillements, au niveau du comptage de tours, au niveau de retrait de dossard. Donc il faut beaucoup de bénévoles. De mémoire, il faut plus d'un bénévole par coureur quasiment. Il faut qu'ils soient là pour le bon déroulement de la course et merci à eux pour tout leur temps, leur énergie. J'ai découvert le triathlon avec le triathlon de Paris vers 2014 et ça a été peut-être pas une révélation, en tout cas ça a été un sport qui m'a beaucoup plu et l'année d'après je découvrais Deauville, ça m'a encore beaucoup plus plu. On a commencé donc en 2014-2015, nous étions une petite trentaine avec les plus sportifs de Coca-Cola France. Chaque année, on est revenu. L'année d'après, on était 70, après 150. Après, on a engagé avec nous l'embouteilleur, Coca-Cola Entreprise. Et là, depuis 3 ans, c'est toute l'Europe qui débarque à Deauville, qui découvre cette magnifique ville, ce magnifique paysage, ce magnifique triathlon. Et moi, je suis très fier depuis ces longues années, donc depuis 5-6 ans, d'avoir mis en place avec toute une équipe. Maintenant, on a carrément une équipe projet qui, tout le long de l'année, met en place et organise des entraînements, des sorties vélo, qui loue des lignes d'eau pour permettre aux uns et aux autres de nager. Et ça crée des liens très très forts qui après rejaillissent sur la qualité du travail. C'est vraiment génial, c'est du team building. Il ressent quand même que les organisateurs savent accueillir tout le monde. Alors évidemment les athlètes, mais aussi les prestataires et aussi les partenaires. Et ils sont comme chez eux. C'est sa famille, au moins pendant un week-end. Ici, c'est le point de ralliement. Ici, on est dans le QG Coca-Cola. L'idée, c'est que toutes les personnes qui arrivent à Deauville font déjà leur check-in et ensuite arrivent ici pour qu'on les accueille, pour qu'on leur explique tout le programme, le déroulé. On fournit la plupart des équipements un peu spécifiques au triathlon. On apprend à se connaître, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées récemment, on a des personnes de l'Europe qu'on ne connaît pas, qu'on a vues uniquement virtuellement. Donc voilà, c'est de se connecter, de partager des bons moments ensemble, de créer du lien d'équipe, ce qui est hyper important dans notre vie de tous les jours au travail. Pendant les courses, on est là pour supporter nos coureurs sur toutes les distances. On se met à des points stratégiques pour les encourager avant d'aller faire le vélo ou alors en rentrant du vélo pour finir la course sur les planches. Un des objectifs, justement, et ce qui n'est pas toujours simple, dans une société où
où l'individualiste est plutôt médaille d'or. C'est important que justement on devienne médaille d'or, mais plutôt par la convivialité, par être fier d'appartenir et d'accomplir un événement tous ensemble. Donc dans le vestiaire, vous enlevez votre t-shirt, votre short et vos baskets. Vous les gardez avec vous? Super. Vous les gardez avec vous parce que quand vous allez sortir du vestiaire, vous allez les mettre dans un bac. On va se positionner sur le petit muret là-bas, descendra dans l'eau au moment où je vous le tirerai. C'est moi qui donnerai le départ. On part tous ensemble, on traverse le bassin. Moi, je crois beaucoup en notre jeunesse aujourd'hui, notre jeunesse sportive. C'est ces jeunes qui aujourd'hui mettent en pratique toutes les valeurs de la société. C'est bon pour toi, tu peux y aller quand il est fermé. Serre-toi. Prends un casque, tu le fais. On tombe pas sur le mélo. Oh là là. Hé, Dani. Oh ma grande. Là, tu mets où on veut tester les freins. À Deauville, on a une préoccupation, c'est de faire en sorte que le sport soit pratiqué par les habitants, par les gens du territoire, mais aussi d'avoir une attractivité pour les équipes nationales, internationales qui viennent s'entraîner ici. On essaie de faire en sorte que le sport de haut niveau se pratique ici de façon à tirer telle ou telle discipline vers le haut et à entraîner les sportifs locaux à pratiquer. Découverte. Premier pour tout le monde, donc c'est la vraie découverte. Le triathlon ici est un élément fédérateur du territoire. Et notamment l'épreuve cycliste traverse des dizaines de communes et les maires jouent le jeu. Et d'ailleurs, au départ, ça s'appelait le triathlon de Deauville, maintenant ça s'appelle le triathlon de Deauville et du Pays d'Auge, tellement il y a de communes qui participent. Je suis mal placé là, vous regardez tous, ça va pas cette histoire, ça va pas. Montre-moi la fixation, c'est parfait. Merci. Bonjour. Bonjour, bonne course. Ce départ à 9h30, t'as entendu les conseils de nos partenaires. Mettez la puce, jambe gauche, jugulaire fermé, le casque. Il y a des vélos partout. T'as prévu de nager le crawl? Moi j'ai fait en civil. Alors un conseil, pars en brasse, lève la tête, regarde autour de toi, ton environnement, de manière à te sécuriser, parce que si tu commences à mettre la tête dans l'eau, un coup, deux coups, ça risque d'être la panique. Je garde la tête hors de l'eau, je prends les bonnes trajectoires, je m'énerve pas. Ça c'est un des premiers conseils que je peux te donner. C'est ce que j'ai prévu, déjà de ne pas courir à fond. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'inquiétude. Tout va bien se passer, la logistique est parfaitement organisée. Vous êtes là pour être quoi? Finisher. Alors je veux que vous répétiez tous ensemble. C'est ça Deauville. Vous allez être sur le film officiel du triathlon découverte, l'édition 2022 ici à Deauville. C'est un projet de compétition que je fais pour Lola, avec Lola en fin de compte. C'est grâce à elle si on va se présenter toutes les deux sur le départ. L'histoire n'est jamais écrite. L'histoire, elle s'écrit systématiquement à partir du coup de pétard, à partir du start, au moment où on passe la ligne d'arrivée. Entre-temps, il y aura forcément une histoire, une nouvelle histoire à chaque fois. Départ, public, on lève les drapeaux,
pousse, c'est d'arriver. Voilà, c'est mon challenge quoi, de pouvoir le faire, même si je suis la dernière, je veux pouvoir le finir. Mais c'est pas grave, le but c'est de finir, hein. C'est vrai. Même si on pose le pied à terre, c'est pas grave du tout. Rosalie, elle monte sur la première marche. Alors qu'on nous appelle que Lola et Nathalie sont au bout de leur périple. C'est vraiment notre aventure et c'est l'aventure de cette année. Enfin, quand on en refera d'autres, c'est sûr, ensemble. Mais celui-là, on s'en rappellera toute notre vie. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les 8000 triathlètes puissent avoir un site propre et de faire en sorte que même les spectateurs respectent aussi le développement durable et le tri. Vous voyez, au triathlon de Deauville, on fait le tri, on est sérieux, ça rigole pas. Donc ça, les coureurs, ils respectent aussi, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il y a un petit dispatch de poubelles sur chaque point important. Donc par exemple, sur le village, il y a beaucoup de containers et de poubelles biflux. Au ravitaillement final, c'est pareil. Et ensuite, il y a également le ravitaillement running et aussi le ravitaillement vélo. En fait, on essaye de vraiment faire en sorte que tout le site soit complet. À la tente ravitaillement, on est pour le zéro déchet. Tout ce qui est papier, plastique, on les met dans la poubelle jaune, là, que vous montre Isabelle. Et tout ce qui est denrées alimentaires, c'est dans la poubelle verte. Alors cette année, on a mis en place justement un système de compost parce qu'on a beaucoup de déchets alimentaires et donc tout simplement on passe par Binapi qui est notre prestataire et qui va récolter en fait toutes ces denrées alimentaires qui nous restent, par exemple des épluchures de bananes, des peaux d'orange, toutes ces choses-là qu'on va essayer de retransformer derrière. Vous êtes bien trié comme prévu entre les... Tout est trié. Les bidons. On a les bidons, les bouteilles Powerade et puis les autres déchets dans les poubelles noires à côté. Et les cartons. Beau travail, beau camion. Et on a aussi un partenariat avec Lemon Tree qui lui s'occupe de retransformer tous les bidons qu'on peut avoir sur les ravitaillements et notamment le ravitaillement vélo. L'idée c'est de faire en sorte de récupérer tous ces bidons vides et de les retransformer pour pouvoir les réutiliser ensuite. Du coup, nous on est là toute la semaine pour accompagner Coca-Cola dans le recyclage de toutes leurs bouteilles, pour collecter et recycler tout ce qui est PET, notamment grâce à cette machine qui va pouvoir les transformer dans la trémie. Les bouteilles vont monter, être broyées dans cette zone-là et être stockées ici pour aller directement dans l'usine Infineo. Ensuite, Infineo, c'est l'usine de Coca qui récupère ces petits morceaux de bouteilles pour les refondre et refaire à nouveau de nouvelles bouteilles. On est vraiment capable de consommer la bouteille sur site et renvoyer la matière directement dans l'usine sans repasser par une autre étape. On essaie d'être un partenaire très très vertueux sur le domaine environnemental et grâce au Triathlon de Deauville et à l'organisation du Triathlon de Deauville, on essaie de mettre en place des différentes actions qui nous permettront justement de cocher cet engagement. Et on est fiers du parcours de natation qu'on a réalisé ce matin, déjà hier soir, parce qu'on l'a installé hier soir. Et puis de les voir ce matin en plein plaisir de nager, quoi, voilà.
avec des distances sur la plage, avec un calage GPS sur les montres. Donc voilà, ça nous a permis de bien mettre et de bien placer les bouées. Vous allez prendre vos places, d'accord? Mélène, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bouée 2, descente. D'accord? Les filles, c'est sur la ligne droite opposée là-bas. Ok? Kimi, toi, c'est monter la bouée. D'accord? Avec moi et à la bouée 2 avec Fred. C'est juste pour le départ. On compte pas l'appui de la SNSM. D'accord? L'appui de la SNSM. Même un boulevard, mais non. On était une quinzaine et demain matin, pour tous les 2 jours qui restent là, on est une trentaine. Avec du monde sur les bateaux, sur les paddles, dans l'eau, voilà, pour assurer toute la sécurité côtière. L'ambiance et le public ici, c'est incroyable. C'est vraiment un gros atout et ça, moi, je le dis ouvertement que c'est vraiment un des seuls triathlons où j'ai autant vibré. Je crois qu'on a réussi à créer ici, à Deauville, une ambiance particulière, un moment d'osmose, de symbiose avec les athlètes, le public. On crée vraiment un événement, c'est-à-dire qu'on a un premier événement, c'est les départs de chaque course. Et ça, on ne le trouve pas ailleurs. On va être chaud, on va être chaud. La musique, le speaker, tous les spectateurs qui font une sorte de hola, on court au départ, c'est quelque chose... Bon, ça existe sûrement ailleurs, mais moi j'ai ressenti qu'ici. C'est vraiment unique, cette attente, cette musique. Enfin, c'est voilà, la musique de chaque année au triathlon de Deauville, je m'en souviens toute l'année derrière. C'est la première fois que je viens à Deauville, spécialement pour une chose, c'est la côte de Saint-Laurent. Parce que j'en ai eu des échos assez sympathiques, donc ça me démangeait un petit peu. Mais ça va être sympa, puis l'organisation est pas mal et tout ça. En plus, on a une météo au top, donc que du bonheur. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir maintenant. Ceux qui sont avec moi le savent, c'est qu'à partir du moment où je suis dans la combinaison, en fait, on peut me parler, mais je suis plus trop là, quoi. Je suis dans ma bulle, je vais m'échauffer, je rentre dans l'eau et le cerveau est passé sur un autre mode et c'est terminé, quoi. Elle n'est pas très longue, mais en fait elle est progressivement de plus en plus raide. Donc au début elle est dure, mais ça va encore. Et plus on avance, plus elle est dure. Et à la fin c'est juste un mur. En fait on est debout. Et moi je la prends même pas en ligne droite, je fais des zigzags dedans parce que sinon j'avance pas. La moitié des participants mettent pied à terre quasiment sur la deuxième boucle parce qu'en fait c'est vraiment très raide. Et au-delà de la pente qui vous déstabilise, c'est aussi ce public qui vient nombreux et qui vous encourage, qui vous supporte, qui vous pousse physiquement à passer ce cap. Et c'est quelque chose qui émotionnellement est très fort.
c'est une ambiance Tour de France de malade. J'ai jamais vu ça, moi. De plus en plus de monde ici sur cette côte Saint-Laurent. Les triathlètes sont vraiment au bout de la course à premier. Mais dans cette ambiance, dans ce show de 2000, regardez-vous ici cette danse qui vous dit bonne facilité. C'est incroyable, on se relance vraiment le Tour de France. Il va être sur le côté, on va manger. Allez, ça avance, ça continue, montez gentiment. Samedi soir, oui, en fin d'épreuve du longue distance, est arrivé quelque chose qu'on n'a jamais vécu, une sorte de une mini tornade. Moi, je discutais, je ne sais plus avec qui, un partenaire, et j'ai entendu tous aux abris, tempête de sable, tous aux abris, et là, j'ai levé la tête et j'ai vu ce nuage de sable, un phénomène météorologique complètement exceptionnel, quoi. Et là, ça a été un peu la panique pendant quelques minutes. Tous les touristes remontaient de la plage, tout volait, les parasols, les chaises, les tentes s'envolaient. Enfin, c'était vraiment cataclysmique, hein. Et on a au bout de 10 minutes, le temps qu'on reprenne un peu nos esprits, j'ai donné l'ordre au speaker d'annoncer la fin de la course. Après, il a fallu assez vite réfléchir à ce qu'on faisait pour la suite, quoi, parce qu'il restait 4000 participants à passer le lendemain, le dimanche. Bon, on a repris nos esprits, on a échangé, on a discuté en équipe, hein. On s'est laissé le temps de décider. Je pense qu'on a bien fait de ne pas annuler tout de suite l'épreuve du dimanche après-midi. Le distance olympique, qui est un peu l'épreuve mythique, hein, du triathlon, celle qui réunit le plus de monde. C'est pas grave, le parc à vélo va pas être sonorisé. Stéphane Garcia m'a dit, moi je suis là à 8h30, si vous avez besoin de nettoyer le site et tout, vous nous dites, nous on fait tout. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est que l'enjeu, on fait ça. Là, moi j'ai appelé donc pour le vélo, tout le monde est au courant qu'il n'y a rien le matin. Moi j'ai eu Pedrono, le maire de Saint-Arnoux, il m'a dit tu peux compter sur nous, moi je vais rappeler mes mecs, tout, on va faire. Et finalement, on s'est remobilisés tous. On a reçu des offres d'aide, de soutien de la part des bénévoles, de la part des participants eux-mêmes. Enfin, vraiment, il y a eu un effort de solidarité extrêmement important. On va dû se retrouver à 200 ou 300 le dimanche matin à tout remettre en état, en tout cas à remettre l'essentiel en état.
s'est prouvé beaucoup de choses à nous-mêmes. On a aussi compris peut-être pourquoi on était le plus gros triathlon français. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Si aujourd'hui le format olympique il est maintenu cet après-midi, c'est que forcément il y a une équipe extraordinaire derrière parce qu'au vu des conditions d'hier soir, c'était pas du tout gagné que ça soit maintenu aujourd'hui. Donc ça veut dire que oui, les gens ici sont des passionnés, ont tout fait pour maintenir cette course. C'est vraiment dans ces moments de difficulté finalement qu'on voit les grandes familles tout simplement. Je suis triathlète professionnel, j'ai 5 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion du monde et je suis champion paralympique en paratriathlon à Tokyo en 2020 l'année dernière. J'ai déjà fait beaucoup de sports de base, en fait j'ai été basketteur pendant pas mal d'années, après j'ai été boxeur et je me suis mis au triathlon sur le tard à la suite d'un accident de travail. Je me suis fait broyer la jambe par un engin de chantier. J'ai demandé à me faire amputer de ma jambe quelques années plus tard à cet accident. Et pour moi le triathlon ça a été une évidence parce que c'est un des sports les plus complets, c'est un des sports les plus exigeants. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me prouver beaucoup d'exigences et de repartir de, si je puis dire, du bon pied, quoi. Salut David, ça va ou quoi? Bah oui, toi? Ouais, ça va, super. J'espère que t'es en forme pour me sortir de l'eau? Sans problème. Sans problème? Donc ça, c'est ta prothèse? C'est ça. La seule mission moi, que je te demande aujourd'hui, c'est un coup de main à sortir de l'eau. Je vais te prendre par les épaules. Et voilà, avec le pied. C'est ça. Et en fait, tu m'approches de la chaise, je vire la néoprène. La prothèse, je la mets et après je suis autonome, je passe. C'est un point essentiel pour moi de sortir de l'eau et d'avoir cette aide-là parce que sans personne, à cloche-pied, ça serait une grosse galère. Aujourd'hui, un paratriathlète en général a besoin d'un minimum de bénévoles pour accomplir les courses, quoi. Donc c'est cool que des courses comme Deauville rendent accessibles les courses. On fait partir ton temps en même temps que la tête de course en fait, au chronométrage, comme ça après tu pars. Non mais c'est bien ça, il y a une liaison à l'Australienne, tu la fais pas, tu mets ta prothèse que quand tu sors, quand tu pétais un. Ouais c'est ça, en fait les gars là ils m'ont dit qu'ils allaient rajouter une petite bouée rouge que moi je vais contourner. Je pense qu'aujourd'hui je suis peut-être dans la forme que j'ai jamais été à Deauville et si ça réussit pas aujourd'hui, je pense que ça réussira jamais. Je crois que le handicap a toujours été aussi pour nous quelque chose de particulier. Il y a des handicapés qui sont pris en charge, qu'on les met dans la mer, on les met sur le vélo. On le fait, ça. C'est quelque chose qu'on veut faire un peu mieux. On va peut-être s'appuyer plus tard, j'imagine, sur une fédération handisport. On est prêts, on s'appart avec la percussion, la spectation qui est tous ensemble qui joue. Écoutez. Maintenant, tout le monde. Reconnaissent finalement la progression, aussi le niveau de l'organisation qui a aussi grandi avec l'effectif. Ils ont été à l'écoute. Et quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, plus de 8000 athlètes, mais dans quelles conditions? Parce que c'est bien joli d'annoncer 8000 athlètes. Mais comment on les accueille? Eh bien, ils ont su faire. Ça peut être bien sur un one-shot, et
puis voilà, parce que ça change d'organisation, etc., c'est moins bien en fait. Là, Deauville, en fait, ils sont montés en puissance au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on voit que c'est rodé, quoi. C'est une organisation de malade. Et la preuve, en un coup de tempête, quelques heures plus tard, en fait, c'est comme si de rien n'était et ça continue, quoi. La machine est lancée. Et puis autour de ça, il y a les bénévoles qui applaudissent, il y a les bénévoles qui sourient. Au Dossard, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. On a maintenant un ravitaillement final qui est exceptionnel. En vérité, les gens font un triathlon, mais c'est que du bonheur. Premier tri, j'ai reçu ma copine. Et là, truc de fou hier, conditions épiques, stress qui monte en flèche, tornade, annulation de course ce matin, S annulé. Et là, boum, le M part, on prend le camion, les voitures, boum, on arrive et parcours de fou. On s'est éclaté, ambiance, organisation de dingue. Voilà, merci. On est rincé, merci David, à l'année prochaine. Nous, on va chercher à proposer une expérience toujours plus incroyable et unique, différenciante à nos participants. Sur la partie sportive, on peut toujours faire mieux, on cherchera toujours à faire mieux, améliorer les parcours. Sur le service aux participants, on fait déjà beaucoup. Donc là aussi, on cherchera à faire mieux, mais on va se concentrer sur l'expérience vécue du participant. Au-delà de tout ça et dans l'animation, c'est aussi important que les triathlètes se sentent quelque part, que ça soit un peu leur Tour de France, leurs Jeux Olympiques. Donc on va aussi faire en sorte que l'ensemble du territoire accueille et supporte les participants pendant leur épreuve. Ça, pour un participant, c'est assez exceptionnel. Donc oui, on va travailler en ce sens pour être toujours plus haut. Si on en est arrivé là, c'est aussi beaucoup grâce à tous nos partenaires qui contribuent tous à l'organisation de l'événement. Il y a évidemment leur contribution financière, il y a leur contribution logistique, technique aussi, et puis il y a leur enthousiasme aussi. Eux aussi ont de l'ambition pour ce projet. L'objectif des 10 000, c'est la suite que j'attends, je serai ravi. Je crois qu'il y a seulement 2 triathlons au monde qui ont plus de 10 000 participants. C'est Londres et Brisbane. Si on est le 3e, je serai ravi et très fier.